Grand 2, vivre en citoyen dans l'Empire romain du 1er au 3e siècle. Petit 1 d'abord, des droits et des devoirs particuliers. Alors, la citoyenneté à Rome n'est pas avant tout une citoyenneté politique. C'est-à-dire que les droits politiques sont extrêmement réduits, puisque peu à peu, l'empereur concentre tous les pouvoirs entre ses mains. Donc les citoyens romains perdent leur pouvoir politique, même si l'empereur maintient les institutions de l'ancienne République en place, avec l'illusion qu'il y a une vie politique à Rome. Le vrai rôle politique des citoyens se réduit en fait d'abord à l'élection des magistrats de leur cité, ensuite à, pourquoi pas, l'entrée en charge en tant que conseillers municipaux, et puis enfin, mais plus rarement, ils peuvent, ces citoyens, participer au cursus honorum, c'est-à-dire gravir les échelons des magistratures qui peuvent les conduire jusqu'au Sénat de Rome. La qualité de citoyen romain se caractérise aussi par des devoirs très importants. Ainsi, tout citoyen romain doit payer ses impôts. Il doit également participer au culte public et à la vie religieuse et culturelle. Et puis, il doit défendre l'Empire en combattant ou en finançant l'armée. Petit 2, la participation des citoyens romains à la vie de la cité. Alors, d'abord, être citoyen, c'est faire preuve de signes visibles. C'est porter des signes visibles. Notamment le port de la toge, qui est un privilège des citoyens, qui permet une reconnaissance entre citoyens, et puis l'adoption du tria nomina, c'est-à-dire des 3 noms qui signent en quelque sorte l'identité du citoyen romain. La participation, c'est également la participation aux spectacles et aux cérémonies religieuses, qui sont très nombreux. Ces spectacles ont avant tout une fonction politique, puisqu'ils permettent aux citoyens de se rencontrer, voire même de s'exprimer. Ainsi, entre le 1er et le 3e siècle, l'opinion publique romaine s'exprime au cirque, il s'exprime aussi dans les théâtres, dans les amphithéâtres, dans les thermes romaines, alors que les plus riches des citoyens ou l'empereur financent les spectacles ou les cérémonies religieuses. Alors, au total, petit 3, on a une citoyenneté à plusieurs vitesses en quelque sorte. Il y a plusieurs degrés dans cette citoyenneté romaine, au-delà de la richesse qu'on évoquait tout à l'heure. D'abord, on peut distinguer les cités de droit romain. Dans ces cités de droit romain, les habitants, qui sont citoyens, jouissent d'une citoyenneté romaine entière, c'est-à-dire avec tous les droits qui vont avec. Mais il y a aussi dans la hiérarchie romaine les cités de droit latin. Alors dans les cités de droit latin, les habitants, qui sont, s'ils sont citoyens en tout cas, jouissent d'une citoyenneté romaine partielle, c'est-à-dire qu'ils ne profitent pas de tous les droits de la citoyenneté, ils ne peuvent profiter que de certains d'entre eux. Enfin, les cités pérégrines, lorsque les habitants de la cité n'ont pas la citoyenneté romaine du tout, ou on parle aussi des pérégrins, c'est-à-dire les individus qui n'ont pas la citoyenneté romaine. Des pérégrins qui peuvent aussi être dans des cités de droit romain ou dans des cités de droit latin.